Magnifie son nom. Calabor, Calabor. N'a pas peur, n'a pas peur, n'a pas peur de retenir même dans le tombeau. Alléluia. Oh, même dans le tombeau. Alléluia. Oh, même dans la douleur. Oh, Jésus est même dans la douleur. Zagada balanda pilato sopolondo faki regede broso melende fre elegede brombo londo sakita losi kalarabra rababarande belendo di bala kusakata la zavalia. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, ami fidèle, omnipotent. Nous te célébrons ce soir. Catalanda balanda de balande di bila. Rabalagada valiga de balendo supalege de branda vazia. Marreke de bazayonto sukata balanda gidabo shekete lende bra. Maragadabo. Elende fali. Sois béni, sois élevé, ami fidèle. Tu es le Dieu puissant, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme. Alléluia. 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 Assieds-toi dans la présence de Dieu. Très rapidement, nous prenons nos Bibles dans Daniel chapitre 3, partie 1 à 7, et la lecture est longue, mais ça en vaut la peine de lire jusqu'à 29, c'est-à-dire commençons de 1 à 7. Après, prenons maintenant la portion 13 à 29. Lecture. Pasteur Fabrice, tu vas rapidement. Oui. Verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Oui. Il adressa dans la vallée de Dura. Donc, tu comprends à travers ce premier verset que le roi Nebuchadnezzar a fait quoi? A fait une statue d'or. Oui, continue, oui. Il adressa dans la vallée de Dura, Oui. dans la province de Babylone. Oui. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Oui. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Amen. Oui, promettant partie 13 à 29. Oui. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Oui. Si vous ne l'adorez pas,
vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui, Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? oui, Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, oui. nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ok, oui, on repasse sur l'autre verset d'abord. Shadrach, Oui, oui. Meshach et Abed-Négo répliquèrent au Non, roi. l'autre verset, le verset d'avant 15. Oui. Verset 15. Voilà. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, Oui. du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Oui. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oui, continue. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux Oui. et que nous n'adorerons pas la Il dit quoi? statue Il dit d'or. quoi? Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas quoi la Statue d'or que tu as élevée. élevée. Oui, continue. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Oui, Il changea de visage oui. en tournant ses regards contre Shadrach, Oui. Meshach et Abed-Négo. Ok, il n'y a pas de problème. On va juste remonter un peu parce qu'il y a un verset qui saute sur. On va redescendre tout à l'heure, mais on va rattraper ça rapidement à partir du verset 12. On dit, oh, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte, aucun compte de toi, ô roi. Tu peux passer ça à l'écran, le verset 12. Tu es en train de lire ici. Il dit, ô roi, ils ne servent pas tes dieux, c'est très important. Il dit, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, le verset furieux. Ok, tu as lu ça? Oui. Hein? Oui. Tu as lu le verset 14? Oui. Est-ce que vous avez compris la lecture du verset 14? Hein? Parce que c'est là l'essence même du message. Et dans le verset 14, on dit Nebuchadnezzar a pris la parole. Il dit, est-ce à propos délibéré que quoi? Shadrach, Meshach, Abed-Négo, il dit quoi? Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Dis avec moi, vous ne servez pas mes dieux. Vous ne servez pas mes dieux. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Et que vous n'adorez pas Voilà, la je statue tenais à d'or que revenir j'ai dessus parce élevée. que c'est l'essence même du message. Oui. Descends maintenant de l'autre côté. Quand ils ont refusé, Verset 18. verset 18 maintenant. Sinon, Oui, sache, ô roi, oui. que nous ne servirons pas tes dieux Il dit, sache au roi que, on ne servira pas tes dieux, oui. et que nous n'adorerons pas la statue que On ne tu va as pas élevée. adorer aussi la statue que tu as fabriquée. Continue, allons vite. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, Oui. il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. 7 fois plus, oui. Makatali. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Si avec moi de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo De lier Shadrach, et de les Meshach et jeter dans la Abed-Négo fournaise ardente. et de les jeter dans la fournaise Alors, ardente. oui. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, Oui. leurs manteaux Oui. et leurs autres vêtements Oui. et jetés au milieu de la Ça veut fournaise dire qu'on ardente. les a liés avec tout ce qui était sur eux, depuis quoi leur dessous jusqu'à l'extérieur. Oui. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Oui. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Oui. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, Nous sommes au verset 24. Oui, oui. n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? 3 hommes liés, oui. Il répondit au roi, Avec moi, nous avons jeté 3 hommes liés. Oui, continue, oui. il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Dis avec moi, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes sans lien Continue, oui. qui marchent au milieu du feu Oui. et qui n'ont point de mal. Dis avec moi, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes Qui sans marchent lien au milieu du feu. qui marchent au milieu Et je du ne feu vois aucun mal sur eux. et je ne vois aucun mal sur eux. Oui.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Je Dieu. t'annonce que... Ah, bagala, dabro, sapala. Oui, oui. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Oui. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, sur les corps de ces hommes, Oui. et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, Oui. que leurs caleçons n'étaient point endommagés, Oui. et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oui, continue. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach. C'est très important. Maintenant, Nebuchadnezzar dit quoi? Béni soit le Dieu de... Shadrach, Oui. de Meshach Oui. et d'Abednego, Oui. lequel a envoyé son ange Oui. délivrer ses serviteurs Oui. qui ont eu confiance en lui Oui. et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir Oui. et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Oui. Voici maintenant l'ordre que je donne. Oui. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu Oui. qui puisse délivrer comme lui. Amen. Tu dis Amen, tu es béni. Amen. La lecture en elle-même nous parle déjà. Dis Amen. Amen. Ah, je te dis que le visage du quatrième homme, c'est ton visage. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes appelés quoi? Des fils de Dieu. Amen. Oh, peut-être que quelqu'un ne me comprend pas bien. Amen. Non, ça, c'est un autre niveau d'enseignement, on va en parler. Que Dieu te bénisse. J'espère qu'on saura encaisser le message d'aujourd'hui. Parce que depuis hier, le Seigneur a commencé à nous orienter sur un autre niveau de la parole. Amen. Ça vous a fait du bien? Moi encore, les séquelles du message sont encore dans mon cœur, sont encore dans ma sont encore cicatrisées dans ma peau. Et je pense que Dieu veut qu'on puisse continuer dessus. En effet, Dieu a permis que nous puissions décréter 4 jours de jeûne pour que nous nous consacrions à lui. C'est-à-dire que hier, mardi 11, aujourd'hui, mercredi 12, demain, jeudi 13, vendredi 14, 4 jours de jeûne à fruits. Tous les soirs, on mange fruits et nous jeûnons, nous prions, nous venons pour prier et nous consacrer à Dieu. Et puisque c'est la consécration, Dieu a mis un thème dans notre cœur et ce thème-là, c'est consacré pour rétablir l'ordre des choses. Dis avec moi, consacré pour rétablir l'ordre des choses. Nous savons que être consacré, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est mis à part pour Dieu. Amen. En fait, Dieu nous met à part pour rétablir l'ordre des choses. Et je vous ai dit la dernière fois, l'ordre des choses, c'est quoi? Dieu a créé toutes choses pour un but. Et la manière dont il veut que les choses... En fait, il a créé ça dans un ordre pour que quoi? L'évolution dans cet ordre-là puisse nous permettre d'atteindre le but pour lequel nous sommes nés. Amen. Ça veut dire, normalement, quand Dieu te place sur la terre, il y a un déroulement de ta vie avec lui qui doit permettre à quoi? À atteindre l'objectif de ta vie. Mais quand l'ordre des choses est mélangé, tu ne vas pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. C'est ce qui crée beaucoup de chrétiens qui vont à l'église ficelés, on est freiné en route. Amen. Mais pour qu'on atteigne le but pour lequel on est né, il faut que nous puissions rétablir l'ordre des choses. Je reprends bien. Suivez-moi bien. Dans le monde spirituel est différent du monde physique. Même si le monde physique est le reflet du monde spirituel. La Bible, c'est parfois que nous croyons que quoi? Que le monde n'a pas été créé par des choses quoi? Visibles, mais par des choses quoi? Invisibles. Amen. Hébreux 11, verset 3. Donc, même si tout ce qui se passe de façon suivante, l'organisation du monde physique a été créée par l'organisation de quoi? Du monde spirituel. Suivez-moi bien. Même si le monde spirituel copie, le monde physique copie sur le monde spirituel, mais suivez-moi bien, ce n'est pas tout ce qui se trouve dans le monde spirituel qui est copié ici. Non, ils ne comprennent pas bien. Ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? Tous les résultats que nous voyons ici dépendent de quoi? Des résultats du monde spirituel. Amen. Mais ce n'est pas tous les résultats du monde spirituel qui sont ici.
Parce qu'il y a certains résultats du monde spirituel qui attendent d'être transférés ici. Mais pour être transféré, ça dépend de toi et de moi. Amen. Ça dépend de toi et de moi. Suis-moi très bien. Dis avec moi l'ordre des choses. Dis avec moi l'ordre des choses. Ah, je te garantis que le message nous fera tous du bien. Donc s'il y a l'ordre des choses, c'est qu'il y a un commencement. Amen. Et hier, nous avons vu un verset de base que nous avons pris dans Matthieu chapitre 19, verset 18. La Bible dit que Jésus dit, il n'en était pas ainsi quoi au commencement. Ça veut dire que Dieu a établi l'ordre d'évolution de notre vie dans un ordre chronologique. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne prendre la parole, Jésus dit quoi? Il n'en était pas ainsi. Donc il y a eu quoi? Modification de l'ordre de Dieu. Donc de la manière dont Dieu a conçu les choses depuis le commencement, à notre temps, ce n'est pas comme ça les choses ont évolué. Amen. Il y a eu des changements. Mais quand Jésus dit que ce n'était pas ainsi au commencement, en fait, ce n'était pas un changement maintenant qui apportait quelque chose de bon. Non. C'est un changement qui était quoi? Qui était négatif par rapport à celui du commencement. Amen. En fait, les résultats de maintenant sont différents des résultats d'hier. Pas parce que ceux d'aujourd'hui se sont quoi, améliorés par rapport à celui d'hier. C'est parce que ceux d'aujourd'hui se sont dégradés. Je reprends. C'est parce que les résultats d'aujourd'hui ont été quoi? Se sont dégradés par rapport à celui d'hier. Amen. Et pour ça, pour que toi et moi, nous puissions vivre une vie de témoignage, il va falloir que toi et moi nous partons où? Nous partons au commencement. C'est-à-dire que nous puissions maintenant aligner notre vie au stéréotype du commencement. Amen. Dis Amen bien. Et aujourd'hui, nous allons évoluer sur un autre commencement. Donc quand Jésus n'en était pas ainsi au commencement, qu'est-ce qui était déjà au commencement? Amen. Parce qu'il faut connaître ce qui est au commencement et savoir comment ça évolue pour pouvoir quoi, adapter ta vie à ce qui s'est passé au commencement. Dis Amen bien. En fait, avant même qu'on ne prenne le texte, je suis en train de dire à quelqu'un, si on ne comprend pas comment est-ce que Dieu a fonctionné dans le passé, pour que les hommes du passé l'expérimentent, pour que nous on puisse lire dans la Bible et créer la foi chez nous, amen. Si on n'arrive pas à découvrir ça, nous aussi, on fera des choses. Mais au lieu d'avoir les mêmes résultats que les gens d'avant, on aura un résultat contraire à ceux d'avant. Pas parce que Dieu est impuissant, mais parce qu'on n'a pas appliqué des lois comme ceux du commencement. J'ai dit quelque chose de lourd, je reprends. La vie de Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire quoi? Les mêmes résultats d'hier. Si quelqu'un vit un événement, si quelqu'un a vécu un événement hier, que la personne vit le même événement aujourd'hui, les mêmes résultats de quoi? D'hier doit se produire aujourd'hui, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que quelqu'un qui a expérimenté, un exemple, quelqu'un qui a expérimenté Dieu hier, qui était malade, Dieu l'a guéri. Si cette même personne tombe malade encore aujourd'hui, que la personne invoque Dieu, il est censé guérir, non? Mais si la personne ne guérit pas, il y a un problème. On se comprend maintenant? Si la personne ne guérit pas, c'est que nous retournons maintenant quels sont les principes que la personne a eu à appliquer au commencement pour que Dieu se manifeste. Parce que la même maladie peut être là, mais est-ce que c'est le même comportement que j'ai eu? Ou bien le même comportement que j'ai eu auparavant pour que Dieu intervienne dans ma vie? Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Là, le comprendre là où on va. Ésaïe 43, verset 13. Regarde ce qu'il y a au commencement. Dieu dit, je suis dès le commencement. Dis avec moi, je suis dès le commencement. Donc déjà, pour établir les choses comme Dieu veut, il faut qu'on parte savoir, il faut qu'on sache ce qui s'est passé au commencement. Qui est au commencement? Donc il faut que tu comprennes que dans notre vie, celui qui est positionné à notre départ, c'est qui? C'est Dieu. En fait, Amakata, ce n'est pas parce que, suis-moi bien, ce n'est pas parce que tu découvres maintenant Dieu que tu penses que c'est maintenant Dieu existe. Je reprends. Ce n'est pas parce que c'est maintenant que tu as entendu parler de Jésus que tu penses que c'est maintenant Jésus est arrivé. Jésus a toujours été là. Mais c'était à toi de le découvrir. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Tout ce qui concerne ta vie. En fait, ce n'est pas quand tu associes Dieu que ta vie commence. Non. Avant même que tu n'associes Dieu déjà, Dieu existait avant ton association. Amen. Donc, déjà, pour que nous puissions nous consacrer, pour établir les choses comme c'était dès le... Vous pouvez bien vous asseoir, monsieur? Oui, assieds-toi bien. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qui était de Dieu est déjà au commencement. Et puisque Dieu est déjà au commencement, si nous voulons que notre vie puisse évoluer pour respecter l'ordre, il faut qu'on sache que celui qui est au commencement, s'il a toujours été là, on doit quoi? Suivre les principes nous alliés à lui pour qu'il se manifeste dans notre vie. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Je vais te dire, pour rétablir les choses de ta vie, il faut que tu associes Dieu dès le commencement de ta vie.
Donc, dès le commencement de l'année, dès le commencement de toute activité, dès le commencement de tout ce que tu vas faire, il faut que tu associes Dieu. Donc, au commencement, ce n'est pas ton père. Dis amen. Au commencement, ce n'est pas ta mère. Au commencement, ce n'est pas ton patron. Au commencement, ce n'est même pas toi. Au commencement de ta vie, c'est d'abord Dieu. Dis amen bien. Si tu es conscient qu'au commencement de ta vie, c'est d'abord Dieu, alors tu associeras Dieu à ta vie. Et ce Dieu du commencement-là prendra soin de toi et te prendra en charge pour que tu puisses réussir. Dis amen bien. Dis amen. Donc, puisque ce Dieu-là, il est au commencement, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est très important. Parce qu'il faut savoir ce que ce Dieu attend de nous pour que nous puissions quoi? Marcher selon l'ordre qu'il a établi. Donc, puisqu'il est au commencement, quelles sont ses attentes? En fait, qu'est-ce qu'il attend de nous vis-à-vis de lui-même? Parce que tant que tu ne vas pas connaître ça, il y a certaines choses que tu feras et Dieu ne va pas intervenir. Voilà ce que Dieu attend de nous. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Il dit, maintenant Israël, il dit, que demande... Oh, je vous ai dit de voir les tests là. Les tests, je vous ai dit, c'est un peu gros. Il dit maintenant, que demande... Bon, pasteur Faboli, parce que je n'arrive pas à voir les mots là-bas. Maintenant Israël, Oui. que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? De toi, oui, l'Éternel, ton Dieu, oui. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. On est en train de faire comprendre à Israël. Voilà ce que Dieu attend de vous. Celui qui est au commencement de votre vie. Donc Dieu n'est pas au commencement au hasard. En fait, pour que Dieu soit au commencement, qu'il fonctionne avec toi, pour que tu réussisses avec lui, il attend certaines réactions de toi pour que le Dieu du commencement puisse quoi? T'aider à avancer. Donc, suis-moi bien. Ce n'est pas parce que Dieu est présent que Dieu va forcément agir. Ça c'est... Quelqu'un peut être présent sans agir. Donc, la vie qu'il est présent au commencement. Tu es d'accord avec moi que tu parles de trouver quelqu'un dans une entreprise. C'est pas parce que tu l'as trouvé que la personne est obligée de te recevoir. On n'a jamais vu ça. Tu n'as jamais vu, tu allais premier, tu as trouvé quelqu'un, hein? Tu es parti le voir, tu étais le premier. Dès que tu trouves la personne, tu as besoin de ses services. Il y a 10 personnes qui ont venu après toi, on les prend avant toi. Donc tu comprends que ce n'est pas parce que quelqu'un est au commencement que forcément doit agir. Donc pour que la personne qui est au commencement puisse agir, il faut que tu comprennes l'attitude que tu dois avoir pour que celui du commencement puisse quoi? T'aider. Donc qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend que quoi? Que tu le craignes. Dis amen. Donc pour que ta vie soit établie, que ça évolue comme Dieu veut, Dieu attend que tu le craignes. Deux, il dit, attends, ton Dieu dit, ce n'est que tu le craignes. Ton Dieu, il dit, afin que tu marches dans quoi? Dans toutes ses voies. Dis avec moi, d'aimer et de servir l'Éternel. Il dit, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. de toute ton âme. Donc voici l'attitude que Dieu attend de toi. Celui du commencement, il attend que quoi? Que tu puisses, un, le craindre, deux, quoi? L'aimer, dis avec moi, aimer Dieu. Et aussi le servir. Dis amen bien. Donc c'est l'attitude et le comportement que Dieu attend de nous. Dieu attend seulement que tu sois vrai, sincère, mais que tu puisses l'aimer. Mais il dit quoi? Tu aimeras quand l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être. Regarde ce que le verset Deutéronome 6, le verset 4 à 6. Je tourne pour poser certaines bases, oui. Il dit, écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, quoi, est le seul Éternel. Donc il est en train de faire comprendre que tu n'as pas le droit d'aimer d'autres dieux. Tu as le droit d'aimer un seul Dieu qui est qui? L'Éternel. Descends. Il dit, tu aimeras quoi? L'Éternel ton Dieu de toute ton âme, dit de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6, oui. Il y a ces commandements que je te donne aujourd'hui seront pour toi. Donc il commence par le verset 4 par dire, l'Éternel est le seul Dieu qui est éternel. Et il dit quoi? Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc le seul, suis-moi bien, le seul Dieu à aimer et à servir, dont la vie doit dépendre totalement, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc suivez-moi bien. Le Dieu du commencement se présente à nous comme qui? Étant le seul unique Dieu. À part lui, on ne doit pas accepter notre Dieu. Oh, vous t'amènez. Le Dieu du commencement se présente à nous. En tant que quoi? Le seul éternel. Le seul Dieu qui doit exister pour nous. Le seul que nous devons craindre. Le seul que nous devons aimer. De tout quoi? Notre cœur, notre âme, de tout notre être. Et le seul que nous devons servir. Tu me comprends maintenant? Donc ça, c'est la loi établie dès le commencement. Mais quand Jésus vient dire, dans Matthieu 19, verset 18, qu'il n'en était pas ainsi au commencement, ça veut dire quoi? Au commencement, tous ceux qui ont commencé à s'attacher à Dieu, pour que Dieu les bénisse, ont adoré quoi? Ont aimé Dieu seul, l'Éternel seul. Ils l'ont servi seul,
ils n'ont plus de crainte seuls. Mais quand Jésus dit, il n'en était pas au commencement, ça veut dire quoi? Maintenant, il y a une modification vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de notre amour pour Dieu. Il y a une modification vis-à-vis de notre crainte pour Dieu. Mais il y a aussi une modification vis-à-vis de notre service. Maintenant, au lieu que ce soit un seul Dieu, nous avons introduit plusieurs dieux. Dis Amen. Nous avons introduit plusieurs dieux. Et ce soir, le thème a pour but de quoi? De mettre, si mon bien, à l'écart des hommes et des femmes consacrés comme toi et moi. Mais pourquoi il nous met à l'écart? Pour que nous passions quoi? Nous puissions aller rétablir l'ordre des choses. Quelle ordre des choses? Dieu nous met à l'écart pour ramener tous ceux qui ont commencé à servir d'autres dieux, à part l'Éternel, à revenir le servir lui seul, entièrement et uniquement. On se comprend maintenant? On se comprend maintenant? Donc l'ordre des choses, c'est quoi? Dieu est le seul Dieu qu'on doit aimer. De toute notre personne, on doit servir. Mais ce ordre-là, il y a eu un mélangement de notre temps maintenant. Voilà qu'on ne voit pas des résultats que ce Dieu a fait pour les autres dans le passé. Ceux du passé ont compris ce principe du commencement. Ils l'ont servi uniquement. Ils l'ont aimé uniquement. Dieu a fait pour eux. Mais pourquoi ce Dieu que nous aussi on prétend aimer? Dieu aussi n'agit pas comme il agit pour les autres. C'est juste que, c'est vrai, on l'aime, mais on aime d'autres dieux. On a associé d'autres dieux à lui. C'est vrai qu'on le craint, mais notre crainte est divisée en deux. On a partagé notre crainte vis-à-vis de d'autres dieux. Ce soir, Dieu va poster une génération d'hommes et de femmes qu'il va mettre à côté. Et ces personnes, tu vois bien, qui vont venir, oh mon Dieu, qui vont venir nous orienter sur la vraie base, la première base de la connaissance de Dieu et de l'adoration de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. C'est dans ce sens-là que Dieu va choisir 4 personnes. Ils vont aller à Babylone. Il y a Daniel, Shadrach, Abel, Nego et puis qui? Oui, Shadrach, Abel, Nego et puis Michaï. Donc, dans Daniel chapitre 1, on parle des 2. On parle des 4. Mais dans Daniel chapitre 2, Daniel n'est pas là. Il y a 3 personnes. Dis Amen. Je sais pourquoi il dit ça. Daniel chapitre 1, les 3 sont dedans, les 4 sont dedans. Daniel chapitre 2, les 4 sont dedans. Mais dans Daniel chapitre 3, qu'on a lu, il s'agit des 3. Mais ces 3-là, ils font partie des personnes, suivez-moi bien, qui, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, le roi a dit, il fallait que tous ceux qui doivent travailler pour lui puissent quoi? Manger la nourriture qui souillait. Donc, la Bible dit qu'ils ont dit à l'intendant que nous ne voulons pas nous souiller avec la nourriture du roi. Donc, la nourriture du roi, là, pourquoi c'est souillé? C'est souillé parce que c'est appartient à un autre Dieu. Parce qu'en Israël, Dieu a recommandé à ce que quelqu'un ne puisse pas manger, suivez-moi bien, rentrer en communion avec d'autres dieux en mangeant de la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris que la nourriture de Nebuchadnezzar, ce n'était pas Nebuchadnezzar seul. En fait, cette nourriture était d'abord dédiée à ces dieux avant d'être servie à ceux qui doivent manger à sa table. Donc, dès que tu manges la nourriture du roi, ces dieux prennent contrôle de toi. Dis Amen. Voilà pourquoi, dans son royaume, suivez-moi bien, dans son royaume, quand il y avait des cas difficiles, personne n'arrivait à donner la solution. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont censés donner la solution ont mangé ou mangent la table de leur Dieu. Oh mon Dieu, tous les problèmes qui se posent dans la vie de Nebuchadnezzar sont au-delà de la pensée de leur Dieu. Donc, oh mon Dieu. Donc, il faut quelqu'un qui est un Dieu qui est au-dessus des dieux de qui? De Babylone. Pour donner quoi? La solution à ces problèmes. Donc, si Shadrach, Meshach, Abednego avaient mangé ça, vous allez voir que ce n'est pas tous les problèmes qu'ils allaient pouvoir résoudre. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se consacrent et ils viennent nous montrer que tu n'as pas besoin de te souiller pour être intelligent. Parce que la Bible, le fait qu'ils n'ont pas mangé les mets, ils sont devenus pas 10 fois plus sages, 10 fois plus intelligents. J'aimerais te dire, quand tu te consacres à Dieu, Dieu te montre que, suis-moi bien, que le fait que tu t'es réservé uniquement et entièrement à lui, il est capable de te rendre si doué. J'ai dit, le fait que tu te mettes à part, ça te qualifie pour que tu deviennes la référence de toute ta famille. Ce soir, que Dieu puisse choisir une femme et un homme consacrés. Mais ce n'est pas là mon thème. Jésus, que Dieu nous aide. Chapitre 3 commence par Nebuchadnezzar qui a fait un songe. Dis avec moi, Nebuchadnezzar a fait un songe. Suis-moi bien, à partir d'ici, nous descendons. Et quand il a fait ce songe, il ne pouvait pas interpréter. Il a même appelé qui? Ses magiciens.
si tu as compris le message, ceux qui ont grandi avec Shadrach, Meshach, Abednego, ceux qui ont mangé à la table du Dieu des Babyloniens. Amen. Ceux-là n'ont pas pu interpréter. Ça, c'est d'abord, non, je parle de Daniel chapitre 2. Quand il a fini d'avoir un rêve, mais je touche chapitre 3 avant de prendre chapitre 2. Parce que je vais toucher un côté ce soir. Dans Daniel 3, qu'on a lu tout à l'heure, le roi a fabriqué une statue. Et il a demandé à ce que toute personne qui est dans la ville ou dans le pays puisse quoi? Se prosterner pour adorer. Au départ, c'était le décret. Hein. Au départ, je suis revenu sur les mots. Au départ, c'était le décret que tout, en fait, on doit adorer uniquement la statue. C'était le décret d'abord. Maintenant, les Chaldéens qui étaient jaloux de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est eux qui ont modifié pour aller dire au roi. Il existe des gens qui sont dans ton royaume, qui ne veulent pas adorer tes dieux. Lisez le chapitre du début. Sinon, au départ, c'est quoi? L'adoration de la statue. Ce n'était pas l'adoration de leur Dieu. Maintenant, ceux qui en veulent à la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils sont consacrés à Dieu, ils ne se mélangent pas à tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire au roi que il y a dans le pays, il y a 3 personnes qui refusent d'adorer tes dieux et d'adorer la statue. Et c'est parce qu'ils ont mis dedans adorer tes dieux. Voilà pourquoi l'accusation a pris forme. Parce que s'ils avaient dit statue seulement, il allait laisser. Mais ils ont touché. Il dit ceux-là, tu les vois, ils sont hypocrites. Ils parlent mal de tes dieux, ils ne veulent pas adorer tes dieux, mais aussi ils ne veulent pas adorer ta statue. Ça a mis Nebuchadnezzar en rogne. Et il appelle les 3. Il pose la question, pourquoi vous ne voulez pas adorer mes dieux et la statue? Qu'est-ce que les 3 disent? Les 3 disent non. Nous, on a décidé de seulement nous prosterner et adorer notre Dieu seul. Et d'ailleurs, et lui seul est capable de nous délivrer la fournaise d'Adam. Puisque Nebuchadnezzar a dit toutes les personnes qui n'allaient pas adorer allaient être. J'essaie de commenter pour planter le décor. Il allait jeter dans la fournaise ardente. Donc il dit, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre relation avec notre Dieu est tellement solide que ce Dieu-là, parce qu'on a refusé d'adorer toi, ta statue et tes dieux, il est capable de nous délivrer. Puis d'ailleurs, même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne va pas servir tes dieux et ta statue. Amen. Amen. Ce que je vais te faire comprendre, c'est l'histoire de ces 3 personnes-là nous montre 3 personnes consacrées à Dieu qui sont venues rétablir le premier ordre dans lequel Dieu veut que tout être humain puisse le connaître. Amen. C'est dans quel sens tu dois adorer quoi? L'Éternel qui est lui seul ton Dieu. Amen. Lui seul ton Dieu, tu dois l'aimer seul et le servir. Donc ces 3-là sont venus nous montrer que si nous voulons voir Dieu intervenir, si aujourd'hui on a l'absence, ou du moins on a l'absence des résultats dans notre vie, c'est seulement parce qu'on a laissé quoi? L'original. L'original de l'ordre des choses, qui consiste à quoi? À ne pas nous éparpiller, à avoir plusieurs dieux. On en vient. À avoir plusieurs dieux, mais à avoir quoi? Un seul Dieu. C'est lui qu'on craint, c'est lui qu'on quoi? Qu'on sait, c'est lui qu'on adore. Et ils nous ont montré par là. Suivez-moi bien. Si Nebuchadnezzar dit aux gens, adorez mes dieux et adorez la statue, il est forcément, ce que je te fais comprendre, c'est que Nebuchadnezzar n'est pas un homme simple. C'est un homme très spirituel. Un jour, on va étudier sa vie. Pourquoi Nebuchadnezzar est un homme spirituel? Parce que c'est lui seul qui était capable de voir quoi? Le 4e homme dans la fournaise ardente. On se comprend? Il dit, on a mis 3 personnes. Comment se fait-il qu'ils sont 4? Celui qui parle, c'est lui. En fait, c'est lui qui voit. Donc, on comprend que ce Nebuchadnezzar était quoi? Un homme hautement spirituel. Et donc, la spiritualité est garantie par quoi? Par la diversité d'avoir plusieurs dieux. Suis-moi bien. Donc, quand il est en train de dire aux gens, adorez mes dieux, adorez ma statue, il est en train de leur montrer que pour que la vie puisse évoluer, il faut quoi? Délaisser le seul Dieu pour avoir lui ses plusieurs dieux. Amen. Mais les Shadrach, Meshach, Abednego sont les gens des chrétiens comme toi et moi qui, en face de cette abomination, nous venons par notre foi, notre engagement avec notre Dieu, démontrer que le fait que tu restes attaché à l'Éternel ton Dieu et que tu es détaché des autres dieux, Dieu est capable de faire changer ta vie. On se comprend maintenant? Le fait que tu ne sais pas d'autres dieux, tu es détaché des dieux des autres, qui d'après eux sont intelligents. Parce que n'oublie pas, dans son royaume, il y a des hommes intelligents, des magiciens, des satrapes. Mais ils adoraient d'autres dieux. Donc on leur a fait croire que quoi? Qui leur donne l'intelligence? C'est plusieurs dieux là qui les rend intelligents. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, par leur consécration, viennent rétablir l'ordre des choses pour dire que même si on n'est pas attaché à ces dieux, on a un Dieu suprême
qui est capable de nous donner une intelligence qui est au-delà de plusieurs intelligences. Je t'annonce ce soir que si tu envoies tes enfants, ta famille à t'attacher à Dieu, leur intelligence sera... En fait, ils auront un coup d'avance par rapport à l'intelligence. Là où on descend. En fait, je ne sais pas où on passe plus. On passe brûler. Mais regarde, parce que je commence déjà par la fin, on va redescendre là. Quand on les a jetés dedans, quand on les a fait sortir, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Je bénis quoi? Le Dieu, c'est important. Il dit, je bénis le Dieu suprême. Descend, on est le verset 29. Et oui, c'est ça, c'est ça. Non, verset 28. Et sûrement si tout ce tournant là, c'est pour descendre là. Nebuchadnezzar a pris la parole. Il dit quoi? Bénis quoi? Le Dieu de qui? De Shadrach, Meshach et d'Abednego. Amen. Donc il bénit qui? Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit qu'il va donner une ordonnance. Dans l'ordonnance, il dit quoi? Il ne faut pas que quelqu'un va parler du mal de quoi? Du Dieu de Shadrach, Abednego. Suivez-moi très très bien. Hier, nous avons vu que Dieu, pour que nous puissions rentrer en relation avec lui, nous emmène à quoi? À communier avec qui? Avec son Fils, qui est Jésus. Amen. Voici quelqu'un. Vous savez pourquoi il bénit le nom du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego? À votre avis? C'est parce que avec leur Dieu, ils ont pu réaliser quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Parce que c'est impossible, quel que soit la personne qui habite dans le royaume, même si la personne a le Dieu de qui? Le Dieu de Babylone. Si la personne rentre dans le feu, la personne meurt. Tu me comprends? La personne meurt. Mais eux, ils n'ont pas leur Dieu. Ils rentrent et ils sortent. Donc là, suivez-moi bien. Si tu ne connais pas bien l'histoire, tu vas penser quoi? Que Nebuchadnezzar est en train de donner sa vie à Jésus. Ah, on arrive, hein? Tu vas croire que Nebuchadnezzar est en train de se convertir. Suivez-moi bien. Et ce soir, ce qu'on doit toucher en plein, les chrétiens Nebuchadnezzar. Ça vous qu'on en parle. Les chrétiens qui ont comportement de Nebuchadnezzar. Pourquoi je te dis ça? Les chrétiens qui ont comportement de Nebuchadnezzar. On peut parler. On peut parler. Tu as le cardio. Okay. Il nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, je bénis le nom du Dieu de Shadrach. Ça veut dire que maintenant, c'est quel Dieu il présente? C'est le Dieu de Shadrach. Hein? Donc il est en train de nous faire croire qu'il est revenu quoi? Au modèle originel pour s'attacher à un seul Dieu. Mais en réalité, c'est une rogne. En réalité, c'est une face, autant pour moi. Parce que les chrétiens Nebuchadnezzar, Seigneur Dieu, le chapitre 1 nous a dit quoi? Que Nebuchadnezzar a fait une statue. Hein? Mais est-ce que vous savez d'où est venue la fabrication de la statue? Lis-moi Daniel chapitre 2. Je vais doucement pour qu'on se comprenne. Daniel chapitre 2. Dans les versions du verset 36 à 39, et puis maintenant 46 à 47. Quand il a fait un rêve, où il avait oublié, vous vous souvenez de ça, non? Et puis il a demandé à toutes les personnes qui sont les magiciens de venir rappeler son rêve en interprétation. Il dit, on ne peut pas. Il dit, dans ce cas, je vous tue vous tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés en contact avec Daniel, ils sont allés prier et Dieu a révélé. Maintenant, quand Dieu révèle maintenant, regardez ce qu'il dit dans le songe. Ouais. Donc Daniel dit, voici le songe. Nous en donnons l'explication devant le roi. Oui. Il dit, oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné quoi? L'empire. Suivons bien. L'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc quand Daniel donne l'interprétation, il dit quoi? Le Dieu des cieux, donc il fait allusion à qui? À l'Éternel. Donc lui, il fait un rêve. Et dans son rêve, en fait, c'est Dieu qui lui montre des visions dedans. Amen. Donc quand Daniel vient, Daniel lui dit, oh roi, c'est le Dieu qui t'a donné l'empire que tu as, la puissance et la gloire, la force. Même si pour le moment tu ne l'adores pas, et que tu adores d'autres dieux, il faut que tu comprennes que c'est lui qui a rendu ça disponible. Descends, verset 37. Il dit, il a remis entre tes mains. Il dit, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel
et il t'a donné, il t'a fait dominer sur eux. Tous. Il dit sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Oui, descends. Maintenant, après toi s'élèvera quoi? Un autre royaume moins que toi, moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera. Donc quand il a fait le rêve, il a vu la statue d'or là. On lui donne. On lui dit que c'est lui qui a la tête d'abord. Donc Dieu, dans son rêve, il reçoit un message de Dieu. Suis-moi bien. Et dans ce message, Dieu dit que c'est lui qui a fait de lui la tête. C'est lui qui l'a rendu fort. On est d'accord, non? Donc normalement, quand tu fais un rêve comme ça, et qu'on te donne l'interprétation, regarde sa réaction. Le verset 46 à 47 dit, interprète doucement. On dit alors le roi, dès qu'ils ont fini de donner l'interprétation, next, on dit alors le roi de Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. On dit il ordonna qu'on lui offrit quoi? Des sacrifices et des parfums. Le verset 47 maintenant. Regarde, on dit le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, on va ensemble, votre Dieu est le Seigneur et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Donc, dès que Daniel, Dieu est passé par Daniel pour révéler son rêve, Nebuchadnezzar confesse quoi? Que le Dieu de Daniel est le seul Dieu qui existe, le Seigneur des Seigneurs. Dis Amen. Dis Amen bien. En croire sa parole, tu as l'impression qu'il vient de donner sa vie à Jésus. Tu as l'impression que le fait qu'il a confessé que quoi? Que le Dieu de Daniel est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu as l'impression qu'il vient de quoi? De l'accepter. Suis-moi bien. Et normalement, si tu confesses, tu as une telle confession comme ça. Normalement, le chapitre 3, tu ne peux pas aller fabriquer une statue pour qu'on l'adore. On dirait qu'on ne se comprend pas bien. Hein? Donc, normalement, quelqu'un qui vient confesser le nom de Jésus, pour dire que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, et après ça, tu peux fabriquer quelque chose qui est contre l'adoration de Jésus. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Hein? Mais en réalité, je vais te dire, pourquoi est-ce qu'il a fabriqué? Et c'est ça, tous les hommes de Dieu doivent se méfier des chrétiens Nebuchadnezzar. Quelqu'un Nebuchadnezzar n'a jamais eu l'intention d'accepter le Dieu de Daniel. Mais il avait juste besoin de quoi? D'une orientation venant du Dieu de Daniel. Nebuchadnezzar vit des problèmes. Mais des problèmes qui sont au-delà de la force de ses dieux. Donc il ne vient pas vers le Dieu de Daniel pour accepter le Dieu de Daniel. Il vient utiliser le Dieu de Daniel pour ses intérêts. Maintenant, suivez-moi bien. Si tu es servante de Dieu, ben serviteur de Dieu, voici une grosse erreur. Si quelqu'un n'a pas une communion avec Dieu, ne cherche pas à donner une interprétation, une prophétie ou une orientation à cette personne. Parce que si cette personne ne connaît pas Dieu, cette orientation que Dieu a donnée, la personne va s'essayer de cette orientation pour adorer d'autres dieux avec. Les amens ont disparu. Donc toutes les personnes qui viennent à l'église, oh homme de Dieu, vraiment Dieu veut une réception. La personne veut une orientation. Mais Dieu ne va pas donner une orientation pour que la personne quoi? Prenne l'orientation là pour aller servir Maki et Bar. Pourquoi les gens là même ce soir là? J'ai l'impression que je suis seul. Tu as dit que tu as le cardio qu'on peut parler. So, au chapitre 2, là, il a eu la vision. Et cette idée est venue où? Cette idée est venue de l'interprétation que Daniel a donnée. Pour dire, la statue que tu as vue, c'est toi. Car le Dieu des cieux t'approuve. Il t'a remis, il a créé tout ça, il a remis en tes mains. Tu me comprends maintenant? Donc quelqu'un lui dit ça. Je suis dans cette abomination-là, mais c'est Dieu qui m'a donné. Il a compris le message comment? Vous voyez comment, quand on n'a pas de communion, tu peux donner une prophétie où Dieu te parle. Mais la personne qui écoute, comment la personne va interpréter ça? Si la personne n'a pas la crainte de Dieu, il y a des gens ici qui ont tué les patrons fusil. J'ai rembobine. S'il y a des gens qui n'ont pas une communion avec Dieu, tu donnes une orientation, la personne ne va pas comprendre avec l'intelligence que Dieu doit donner parce que la personne n'a pas une communion avec Dieu. La personne va prendre ça selon la chair. Il va le faire. On lui donne une révélation, un songe. Mais lui, il prend ça, il prend le côté négatif et il réalise physiquement ce qu'il a rêvé. Est-ce que Dieu voulait qu'il réalise physiquement la statue qu'il a rêvée? Non. Dieu voulait simplement l'interpeller pour dire là où tu es, c'est moi qui t'ai positionné. Mais il va arriver un temps où tu risques de partir. Donc c'est mieux que tu t'attaches à moi. Mais lui, il voit
le rêve là comme quelque chose qui doit mettre quoi? Mettre ça en exécution, puisque la Bible dit que Dieu, la Bible dit que le Dieu des cieux est avec lui et qu'il a remis. Donc il veut prouver aux gens qu'effectivement, que Dieu a remis. Non, Dieu a remis, mais tu n'es pas Dieu. Ce soir, je veux qu'on touche un peu. Les chrétiens Nebuchadnezzar sont des gens qui sont capables de proférer le nom de Jésus. On peut parler, non? Ils sont capables de proférer le nom de Jésus, mais ils ne sont pas prêts à avoir une communion avec le nom de Jésus. Je reprends. C'est-à-dire quoi? Les chrétiens Nebuchadnezzar n'ont aucune communion avec Dieu, mais suis-moi bien, ils donnent toujours leur vie à Jésus quand la puissance de Dieu est démontrée. J'ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Les chrétiens Nebuchadnezzar sont des chrétiens qui, dans toutes les croisades, ce sont les mêmes personnes qui donnent toujours leur vie à Jésus. Mais pourquoi ils donnent leur vie à Jésus? Parce qu'ils ont vu Dieu quoi se manifester autrement. Pourquoi la salle est calme? La personne arrive, la personne a un problème de vente. Dès que le Seigneur touche, le Seigneur guérit. Oh, le Dieu des cieux, nous t'aimons. Tu m'entends? Dès qu'il a une autre douleur, que cette douleur-là ne passe pas, sa vie est finie. Sa vie est Dieu, ça arrête là. Quand il va dans un autre endroit, et que cette fois-ci, on prie encore pour lui, il a guéri. Oh Dieu, qui veut donner sa vie à Jésus? Il donne encore sa vie à Jésus. Donc, vous voyez, c'est passé 3 fois dans la vie de Nebuchadnezzar. Dans Daniel 2, dès que Dieu a démontré qu'il révèle les songes, il a donné sa vie à Dieu. Après, il a laissé encore. Quand Dieu démontre maintenant qu'il est capable de sauver les gens du feu, il a confessé le nom de Dieu. On croyait qu'il a donné encore. Dans Daniel chapitre 4, là, c'est pire. Là, maintenant, la Bible qu'il était dans son jardin, il était en train de se promener, et puis il a dit une phrase: tous ces royaumes sont à moi. Une voix est tombée du ciel pour dire: toi, tu vas vivre, tu vas quitter ton palais pour aller vivre parmi les animaux. On connaît c'était son endroit par ça. Dès que Dieu va le punir comme ça, et qu'il va revenir à la raison, encore, il va dire: je bénis le Dieu du ciel. Toi, tu donnes ta vie combien de fois? Qu'est-ce que je veux faire comprendre à quelqu'un? Des chrétiens qui attendent que Dieu se manifeste pour croire en lui. Non. Quand l'Éternel dit: je suis l'Éternel ton Dieu, que tu dois aimer de tout ton cœur, de tout ton être, et je suis le seul Dieu, ça veut dire quoi? Ce Dieu n'est pas Dieu parce que tu as un problème qu'il a résolu. Que tu aies un problème non résolu ou résolu, il doit rester ton unique Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, les chrétiens comme Nebuchadnezzar attendent, Dieu est Dieu lorsque celui-là pouvoir facilement à nos besoins. Non. Le fait que je l'accepte, Dieu attend maintenant que tu t'attaches à lui et que tu marches avec lui. Parce que Nombre 14, verset 11 nous dit quoi? Il nous dit que le peuple, Dieu a dit au peuple, il dit quoi? Jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Il dit: jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi, malgré quoi? Les miracles et les prodiges. Comment Dieu dit à son peuple, malgré les miracles, le peuple ne veut pas s'attacher, ne veut pas croire en moi. En réalité, c'est de quelle foi on parle? Ce peuple-là croit que Dieu existe. Mais en réalité, ils n'ont pas la foi pour s'attacher à lui, pour croire en lui. Donc, ils sont attachés à lui à cause de quoi? L'apparition des signes. Ça veut dire que Dieu, oh mon Dieu, Dieu pour les maintenir à côté de lui, est obligé de toujours faire quoi? Parler. Dieu, pour que les gens viennent à l'église, il est obligé de toujours prophétiser, même si Dieu n'a pas envie de parler. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Dieu est obligé de toujours guérir les malades, pour que cette personne ait la force de venir toujours prier. Oh Dieu, ce n'est pas parce qu'il a fait un miracle qu'il est Dieu. Il a toujours été Dieu et il restera Dieu. Tu me comprends maintenant? Donc les chrétiens comme Nebuchadnezzar, ils s'attachent à Dieu que lorsqu'ils voient quoi? Ils voient des signes palpables dans le monde physique. Mais Dieu ne va pas passer tout son temps. En fait, les chrétiens comme Nebuchadnezzar attendent que Dieu prouve qui il est. Oh, Dieu n'a pas à te prouver qui il est. Donc si on est venu faire un culte, et que ce jour-là, il n'y a pas eu de prophétie, c'est qu'aujourd'hui, Dieu n'était pas là. C'est chrétien Nebuchadnezzar. Tu comprends maintenant? Si ce jour-là, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de prophétie, c'est que le culte n'était pas chic. Ça, c'est chrétien Nebuchadnezzar. Qui a dit que la chictance, excusez-moi pour le mot, je vous emprunte le mot, qui a dit que le fait qu'un culte soit bon dépend de quoi? D'une manifestation physique de Dieu. Non. Pourquoi vous avez disparu? Combien de personnes s'accrochent à Dieu ou même se concentrent en plein culte? C'est lorsqu'il y a une démonstration de la puissance. Mais Dieu va passer ton sang à démontrer quelque chose. En fait, il y a un temps où il démontre pour t'attirer. Mais il y a un temps où il attend quoi? Que tu t'attaches à lui.
Amen. Amen. Dis, je sors des chrétiens Nebuchadnezzar. Les chrétiens Nebuchadnezzar, ce sont les gens qui prennent les choses de Dieu pour aller accomplir d'autres choses quelque part. Mais ce pourquoi Dieu m'a mis à cœur ce thème-là tout à l'heure, c'est la deuxième partie de Nebuchadnezzar là. Il confesse le nom de Jésus, non? Il a dit le Dieu des cieux. Les chrétiens de Nebuchadnezzar sont des gens qui connaissent la Bible, qui connaissent tous les cantiques chrétiens, qui connaissent même Dieu même, parce qu'ils confessent qu'il est le Dieu des dieux. Mais ce sont des gens qui disent, pour avoir une vie sur la terre, il ne faut pas rester attaché seulement à Dieu seul. On peut mélanger un peu avec d'autres dieux. Voilà. Là, on dose maintenant. Aïe. Puisqu'il nous fait croire ici, à chaque fois quand le Dieu de Daniel se manifeste, il dit quoi? Tu es le seul Dieu, non? Mais si c'est le seul Dieu, il doit être revenu à la normale qui dit quoi? C'est lui seul. Mais les chrétiens de Nebuchadnezzar, ils acceptent bien que notre Dieu est le seul Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, on est sur la terre. Dieu est au ciel. On peut prendre d'autres dieux à côté de nous. La preuve. Pourquoi est-ce qu'il a mis Shadrach et Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach et Mishaï dans la fenêtre ardente? Parce que ces derniers ont refusé de servir lui son Dieu. On est d'accord, non? Donc ça veut dire qu'en dehors de quoi? Il accepte que le Dieu de Daniel existe. Mais en même temps, il faut compléter quoi un peu? On ne se comprend pas. On ne peut pas répondre. On se comprend? Donc, les chrétiens de Nebuchadnezzar sont les chrétiens qui, ok, on est chrétiens, c'est vrai, mais quand même, il faut avoir les protections, il faut avoir les ceintures de sécurité comme fétiche, on ne sait jamais. Voilà. Là, on s'est compris maintenant. Les chrétiens comme Nebuchadnezzar, ce sont les chrétiens sur mon Dieu. Ils disent, c'est vrai, on est chrétiens, mais on est hommes quand même. Hein, de temps en temps, on peut s'asseoir et puis faire autre chose quand même. On est africain. On n'est pas africain. On est chrétien. Les chrétiens de Nebuchadnezzar peuvent être des instrumentistes, dites Amen. Des instrumentistes qui, sur moi, ils ont accepté Dieu, ils jouent pour Dieu. Mais dès qu'il y a un événement au bar, ils vont jouer au bar. Les chrétiens de Nebuchadnezzar sont les chants de notre église maintenant. Dimanche, on chante pour Dieu. Mais karaoké dans un bar. Elle s'en va, elle interprète. Est-ce qu'il y a parlé? Les chrétiens de Nebuchadnezzar, ils disent c'est vrai, on est chrétien. Mais quand même, un bon africain doit se protéger. Mais tu te protèges à quoi? C'est un chrétien. Les chrétiens de Nebuchadnezzar disent, oh, on n'a pas tous le même Dieu. Ah là. Le chrétien de Nebuchadnezzar est celui qui dimanche il va à l'église. Mais le soir, ils sont en train de faire sacrifice. Il est assis là-bas. Quand on demande, il dit, oh non, mais quand même. On a tous le même Dieu. On n'a pas tous le même Dieu. Les chrétiens de Nebuchadnezzar c'est nous tous ici. On va à l'église, mais bon Dieu. Dieu au ciel. Hein? La chair est faible. Ta faiblesse de la chair ne doit pas t'envoyer à quoi? À détruire ton alliance avec Dieu. En fait, les chrétiens de Nebuchadnezzar sont des personnes qui ont accepté que l'adoration et le service n'est pas seulement lié à Dieu seul. On peut servir, partout où on passe, on peut servir le Dieu qu'on veut. Ce soir, que Dieu nous replace tous sur le droit chemin. Vous, musical, vous êtes calme là-bas. Hein? Les chrétiens de Nebuchadnezzar, c'est les chrétiens qui prennent les choses de Dieu et puis prennent la caméra et puis s'en filmer. Danse, hein, tu comprends, non? On voit apparaître photo de l'église et puis s'en filmer sur des faits des générations. Et puis dimanche, il vient mettre. Oh non, on n'a rien fait de bon. Dis Seigneur, aide-nous. Nebuchadnezzar, il accepte de confesser le nom du Dieu de Daniel, mais il a ses dieux à côté. Ce soir, Dieu est en train d'attirer notre attention. Le modèle établi, c'est quoi? Tu dois adorer quoi? Uniquement Dieu seul, le craindre et le servir lui seul. Ça veut dire que si tu reviens à ce modèle, Dieu va se démontrer dans ta vie. Alors si toi, depuis, Dieu ne s'est pas encore démontré, c'est que tu nous fais croire que tu es dans le modèle. Ça, c'est ce que nous on voit. Mais tu es hors modèle, dans le fond. Comme ça fait quoi?
Jeter poulet, ça fait quoi? L'Éternel, la Bible même dit qu'ils n'entendent pas. Donc s'il donne poulet à un fétiche, il n'entend pas. Donc la Bible dit que de ne pas rentrer en communion avec eux. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Le chrétien de Nebuchadnezzar, c'est celui qui suit moins bien. Il veut que Dieu s'adapte à sa religion. C'est-à-dire qu'il vient à l'église avec ses conceptions. Et puis il impose ce que lui connaît du monde. Là. Il impose ça à Dieu. Mais quand on communie avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu tue la chair. Puis son esprit monte. Dis, je ne serai plus chrétien Nebuchadnezzar. Dis, je serai un chrétien à la mesure de Shadrach, Meshach. Dis, consacré totalement à Dieu. Nous, les chrétiens, on peut accepter les autres religions. Mais est-ce qu'eux aussi sont capables d'accepter? Pourquoi tu ne peux pas me répondre? J'ai dit religion, est-ce qu'il m'a dit quelque chose? Il y a beaucoup de religions, hein? Il y en a beaucoup, hein? Je ne suis pas en train de créer quelque chose. J'attire juste ton attention. Quand tu les invites en période de Pâques, ils ne viendront pas. Mais toi, on n'a même pas besoin de t'inviter. Tu t'es déjà invité là-bas. Je ne suis pas contre. Mais vois où la balance va. Où la balance va. Parce que alors que tu me dis que lui et moi, on a le même Dieu, il faut qu'il y ait quoi? Les mêmes réactions que moi, j'ai envers eux. On ne s'est pas compris, hein? Je parle des mystiques là. Dis Seigneur, je vais rentrer en communion avec toi. En fait, Nebuchadnezzar confessait le nom de Jésus. Il confessait, il admettait que l'Éternel était Dieu, mais il n'avait aucune communion. Il avait d'autres communions avec d'autres dieux. Donc, il se servait de l'Éternel pourquoi? Pour juste résoudre ses problèmes. Oh, Dieu n'est pas là pour résoudre tes problèmes. Dieu est là pour être ton Dieu. Je reprends, ton Dieu. Je vais atterrir sur quelque chose. Shadrach, Meshach nous ont donné l'exemple que pour rétablir l'ordre des choses dans notre vie, il faut revenir au modèle premier. Et l'un des modèles premiers qui nous impose ici, nous qui sommes assis ici, parce qu'on n'est pas chrétiens de Nebuchadnezzar, mais nous qui avons décidé de nous consacrer à Dieu, Shadrach et Meshach sont l'exemple que on peut communier avec Dieu. Et la communion avec Dieu prend en compte nos styles d'adoration. Suivez-moi très bien. Pourquoi Nebuchadnezzar n'arrive pas à adorer le Dieu de Shadrach, Meshach? Mais il continue d'être attaché à ses dieux. Pourtant, il confesse le nom du Dieu de Shadrach, Meshach. Juste parce qu'il confesse son nom, mais il n'a aucune communion avec lui. Maintenant, Shadrach, Meshach viennent pour montrer que si on arrive, suis-moi bien, au milieu de plusieurs dieux, si on arrive à rester attaché à Dieu sans céder à d'autres dieux pour réussir, cela montre que c'est parce que nous sommes d'abord attachés à Dieu que ce Dieu-là met cette force dans notre cœur pour rester entièrement à lui. Je reprends. Au milieu de cette génération qui est en train de pourrir, on n'est pas obligé de nous attacher à leur Dieu pour pourrir comme eux, pour réussir. Mais on peut rester attaché à notre Dieu seul. Mais pour qu'on y arrive, cela dépend de quoi? De la communion qu'on a avec lui. En fait, personne ne peut être rattaché à Dieu s'il n'a pas de communion avec lui. Communion veut dire quoi? Ils ont les mêmes pensées, les mêmes idées. N'oubliez pas qu'il y en avait 1 Corinthiens 1, verset 9. Il a dit quoi? Notre Dieu, il dit Dieu est fidèle. Vous appelez quoi? À communion avec quoi? Son fils qui est Jésus-Christ. Le bon communion, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de confesser seulement son nom, mais c'est d'entrer en contact. Un lien, une relation doit être créée. Les chrétiens de Nebuchadnezzar confessent le nom, mais il n'y a pas de relation entre Dieu et eux. Donc ça fait que dès qu'il y a un moindre problème, ils disparaissent. Mais les Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils ont quoi? Ils ont une relation avec leur Dieu, quel que soit le problème, ils restent attachés à leur Dieu. Et pourquoi ils restent attachés? En fait, je suis en train de le secret pourquoi? Quelqu'un donne sa vie et puis la personne ne dit pas à l'église, il rétrograde. Celui qui rétrograde, en réalité, il prononce le nom de Jésus, mais il n'a pas une communion. Parce que quand tu as une communion, suis-moi bien, l'amour de Dieu monte tellement en toi que quel que soit les vents et marées, tu restes attaché. Même quand tout le monde parle, tu ne cèdes pas. Parce que tu l'as connu.
Avoir une communion avec quelqu'un, c'est connaître. C'est parce que Shadrach, Meshach étaient prêts à quoi? À mourir pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la force de frappe de leur Dieu. Mais ils n'étaient pas les seuls juifs de là-bas. Hein. Il y avait les temps, il y avait beaucoup de juifs. Pourquoi c'est les trois? Ça veut dire que les autres ont cédé. Ça veut dire que les autres ont cédé. Quoi? Là, ils ont cédé par rapport à quoi? Par rapport à la pression. En fait, ce qui va évoluer, ou du moins évaluer ta communion avec Dieu, c'est les pressions. Oui, c'est le problème. En fait, un véritable adorateur, là où on s'en va, un véritable chrétien, un véritable messager de Dieu, un véritable enfant de Dieu, se révèle à partir de quoi? Des pressions, des persécutions, que des gens qui ne veulent pas qu'il accepte son Dieu vont mettre sur lui. On leur dit, prosternez-vous devant. Il dit non, on ne se prosterne pas pour adorer d'autres dieux. On reste coché à lui. Pourquoi est-ce que les autres juifs ont cédé? Puis il n'y a que les trois seuls qui n'ont pas cédé. C'est parce qu'ils avaient une communion. Ils connaissent qui il est. Ils connaissent qui est Jésus. En fait, ils ne parlent pas de Jésus à cause de ses exploits. Mais ils parlent de Jésus parce que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ont une communion. Il y a une relation étroite qui existe entre leur Dieu et eux. Des textes qui sont prêts à quoi? À périr à cause de son nom. En fait, tu ne peux pas mourir pour quelqu'un. Tu ne peux pas mourir pour le nom de quelqu'un. Si tu n'as jamais vu la valeur du nom de cette personne. On est d'accord, non? Tu ne peux jamais mourir pour quelqu'un. Il y a des femmes qui ne meurent pas pour des hommes. Mais il y a des femmes qui meurent pour d'autres hommes. Ah. Oui. Il y a des femmes au moins de problème. Elle a disparu. Mais il y a des femmes moins de problème. Elle encaisse à la place de son homme. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion. On va développer. La communion a beaucoup de stades. C'est le niveau où tu atteins. Quel que soit les vents et marées, la personne est là. Mais pour arriver à là, il faut qu'il y ait une communion. Qu'est-ce que je vais te dire? Shadrach et Meshach ont pu résister parce qu'ils ont vécu la communion que Jésus, suis-moi bien, a vécu en face de Satan. Shadrach et Meshach ont pu résister à la statue de Nebuchadnezzar et c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en communion avec le Seigneur. De telle sorte que n'oubliez pas que la communion c'est quoi? C'est avoir les mêmes pensées, c'est avoir les mêmes réactions. Amen. Donc s'ils ont pu refuser, nous savons que déjà notre Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? A pu résister en face du diable. Quand le diable a dit quoi? Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Tu ne te prosterneras point. Il dit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul et tu te serviras lui seul. Donc on voit que Jésus a refusé d'adorer d'autres dieux. Shadrach et Meshach aussi ont refusé. Mais puisqu'ils vont rentrer en communion avec le Fils, s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils sont rentrés en communion avec le Christ. Ils sont rentrés en communion avec le Père. En d'autres termes, quand quelqu'un est en communion avec Dieu, là où Jésus a réussi, tu réussiras. Là où Jésus n'a pas échoué, tu ne vas pas échouer là-bas. Parce qu'ils étaient en communion avec lui. Là où Jésus a eu la victoire, ils étaient obligés d'avoir la victoire. Ça veut dire que quand je suis en communion avec Dieu, quel que soit le problème qui va s'attacher à moi, je sortirai vainqueur. Et le premier modèle où nous sortons vainqueurs avec nos communions, c'est l'adoration. J'ai dit c'est l'adoration. J'ai dit c'est l'adoration. Quand tes pieds, quand tu apprends à adorer Dieu en esprit et en vérité, je te dis ce soir, ton adoration, suis-moi bien, ton adoration produit des choses inimaginables. L'une des activités que toi et moi devons prendre sérieusement au sérieux, très au sérieux, c'est l'adoration. Parce que c'est la première activité qu'on commence sur la terre qu'on va terminer au ciel. Les 24 vieillards sont là-bas. Les anges se prosterent devant lui. Et il adore. Et il dit Saint, Saint et des saints. Donc une des choses que Dieu aime pour que sa puissance se manifeste, c'est quoi? C'est l'adoration. Mais l'adoration doit être quoi? Réservée uniquement et exclusivement à lui. On ne doit pas partager notre manière d'adorer Dieu à d'autres. Non. On doit réserver un type d'adoration qui est spécifique à notre Dieu. Et ce type d'adoration, tu rentres, tu commences à devenir un avec Jésus. Tu commences à adorer le Père en esprit et en vérité. Suis-moi bien, ton Dieu est capable de pouvoir te faire sortir de certaines situations là où les autres avaient échoué. J'ai dit là où les autres avaient échoué. Le premier modèle, le troisième modèle, là où on doit arriver, on doit devenir des adorateurs que Dieu cherche. Dans Jean chapitre 10, l'heure est venue. Pourquoi? Le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Car c'est là que les adorateurs cherchent. Les adorateurs que le Père cherche. Pourquoi Dieu est en train de chercher les adorateurs maintenant? Oh, avant, il y en avait. Ça veut dire qu'il y a eu le modèle encore de quoi? D'adoration qui a changé. On adore, mais on n'adore plus selon le modèle. Donc, Jésus est venu pour faire quoi? Pour nous rétablir sur le premier modèle que Dieu recherche. Les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre Dieu à qui ils vont donner l'honneur, à part Dieu seul. Mais maintenant, les conséquences. Lorsque tu adores Dieu et que tu as une communion avec Jésus. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui a une communion avec lui.
tu le connais. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, en fait, tu dis des paroles à quelqu'un en fonction de quoi? De ton niveau de connaissance de la personne, d'accord, non? Plus tu connais quelqu'un, plus il y a des mots que tu es capable de lui dire. Tu ne peux pas dire des paroles à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Mais un adorateur, s'il dit des paroles à Dieu, c'est parce qu'il est capable de quoi? De connaître Dieu. Mais comment on connaît Dieu? C'est la communion. Cette présence, cette relation étroite qui se construit entre Dieu et nous. On n'a pas une relation qui se construit entre le pasteur et vous, mais la relation qui se construit entre qui? Entre vous et Dieu. Parce que si Shadrach, Meshach, Abednego étaient liés aux sacrificateurs en Israël, quand ils sont venus à Babylone, il n'y avait pas de sacrificateurs, ils allaient céder. Il y a beaucoup de personnes, la vie chrétienne est liée à quoi? À la présence du pasteur sur la chaîne. Non! Que je sois présent ou pas, tu dois rester attaché et disposé à Dieu. Le fait qu'ils ont fléchi les genoux. Tu vas comprendre pourquoi nous aimons adorer Dieu. Parce que l'adoration peut monter des parfums de bonne odeur qui nous donnent accès au trône de Dieu. De telle sorte que Dieu est capable, suis-moi bien, au lieu d'envoyer un ange, Dieu lui-même se déplace. C'est ça qui a été dit, qu'ils sont rentrés en communion avec le Fils. Parce que dès qu'on l'a jeté où? Dans la fournaise ardente. Il dit, j'ai vu un quatrième. Le quatrième qui ressemble à qui? À un fils de Dieu. Or, nous savons que dans la parole de dans le Nouveau Testament, comme ça on appelait Jésus. Ça veut dire quoi? Un adorateur, mon Dieu. Quand quelqu'un communie avec Dieu et qu'il adore Dieu, pas à cause des paroles, mais son adoration part de son cœur qui a été quoi? Changé, transformé par Jésus. Quand tu as des problèmes, Dieu ne va pas envoyer un ange. Dieu lui-même se déplace pour venir intervenir. J'aimerais te dire ce soir, il y a des gens ici qui ont des problèmes. Suis-moi bien, Dieu ne doit pas déplacer des anges. Parce que, suis-moi bien, il y a des problèmes, si on déplace un ange même peut être bloqué. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10. Daniel a prié, l'ange venait, on l'a bloqué. Mais maintenant, je suis comme Moïse. Dieu dit à Moïse que, allez-y, je viendrai, j'enverrai mon ange. Moïse dit, non, moi je ne vais pas partir. Non. Parce qu'un ange, on peut le corrompre, dis amen. Oh, tu ne m'as pas dit amen bien. Il y a des gens, l'adoration attire des anges. Mais il y a des gens, l'adoration attire Dieu lui-même. Quand tu attires des anges, suis-moi bien, s'il y a un problème, l'ange aussi peut fuir. Oh. Deuxième des choses, s'il y a un problème, on peut corrompre l'ange. Si tu me dis, mais te donne le secret. Satan lui-même était quoi? Lucifer, il était quoi? Il était ange, non? Est-ce qu'on ne l'a pas corrompu? Donc, ça veut dire que même des anges ont quoi? Ont des limites. Mais quand tu deviens un véritable adorateur, où tu as une communion avec Dieu, Dieu lui-même se déplace pour venir. Parce que ces gens ont refusé de se prosterner. Le Fils, il dit, on voit le visage d'un Fils de Dieu. En réalité, c'était la communion avec le Père qui a fait déplacer le Fils là pour marcher à leur côté. Un adorateur fait marcher Jésus avec lui. Un adorateur fait marcher Jésus avec lui. Un adorateur fait marcher Dieu avec lui. En tout temps et en tout lieu. Ah non, ce soir là où on s'en va dans notre adoration. Maintenant, je te pose la question. Les gens ont refusé d'adorer leur Dieu, mais ils ont commencé à adorer Dieu dans leurs problèmes. Je te pose la question. On les a fait rentrer comment? On a vu qu'on les a quoi? Liés. C'est ça, non? On les a liés, non? Et puis on les a pu jeter dans le feu. Attendez, c'est pas de la méchanceté, ça? Le feu, déjà, ça peut nous tuer. Et en plus, on te lie encore. Bien aimé, quand tu vas commencer à communier avec Dieu, il faut bien me suivre. Les attaques qui vont s'élever contre toi. Les gens savent que ça va pas chez toi. Mais au lieu de t'aider, ils vont te condamner dans ton problème. Comment quelqu'un, on le met dans le feu et puis on l'attache encore? Ça veut dire que tu as un problème, au lieu que les gens viennent t'aider. Ça ne fait que se multiplier. Si tu as commencé à vivre ces problèmes, commence à devenir un véritable adorateur ou adoratrice. Parce que quand tu vas commencer à adorer Dieu, ils sont rentrés là-bas avec quoi? Avec des chaînes. Amen. Ils sont rentrés là-bas avec des chaînes et avec quoi? Leurs habits. Oh Jésus, j'aime tellement la présence de Dieu. J'aime tellement la présence de Dieu. La Bible dit, les gens qu'on avait attachés avec leurs habits. La Bible dit que Nebuchadnezzar et ceux qui étaient à côté, on dit quoi? N'avons-nous pas jeté 3 hommes dedans? Mais maintenant, nous voyons qui? Nous voyons 4 hommes quoi? Marcher sans chaîne. Non, il ne faut pas me dire amen parce que tu ne comprends pas là où on va. Tu as dit amen, mais là où on descend, suivez-moi bien. Il dit quoi? Je vois quelqu'un qui marche, les chaînes avec lesquelles ils sont rentrés, les chaînes sont brisées. Suivez-moi bien. Mais si les chaînes sont brisées, pourquoi les habits n'ont pas brûlé? Si je te pose la question, pourquoi les chaînes sont tombées? Tu vas me dire que c'est le feu, non? C'est le feu, non? Mais pourquoi le feu n'a pas brûlé aussi les habits? Ah, un adorateur. Quand tu commences à passer par des problèmes, suis-moi bien, quand tu commences à passer par des situations difficiles, tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné, mais tu perdras ce que tes ennemis ont programmé contre toi. Ce sont les chaînes seulement qui sont tombées, mais ils ont gardé leur habit, ils ont gardé le caleçon, ils ont gardé tous les vêtements. Non, ton amen est bizarre. Il y a un niveau d'adoration quand tu rentres.
Il y a un niveau d'adoration quand tu rentres. Suis-moi bien. Oh, ma catalando bras. C'est ce que les sorciers ont mis sur toi qui quitte. Mais ce que Dieu t'a donné reste. Le feu qui était là ne pouvait pas détruire ce qui était à eux que Dieu a donné. Mais ce feu a détruit ce qu'eux ont mis sur eux. Le temps est arrivé où quand tu rentres dans l'adoration, tu actives le feu de Dieu qui est la présence de Dieu. Et quand cette présence descend, ça vient pour détruire ce que les sorciers ont déposé sur toi. Et ça ne fait que quoi? Ça ne fait que laisser ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne perdras pas ton mari, mais la mort va partir. Tu ne perdras pas ton travail, mais l'échec va partir. Tu ne perdras pas ton enfant, mais le célibat partira. Dans la présence de Dieu, Dieu fait tomber les chaînes et ça nous fait garder nos valeurs. Quand tu es un véritable adorateur, tu perds ce qui est du diable, mais tu gardes ce qui est de Dieu. Pourquoi est-ce que tout ce qui se passe sur toi, dès qu'il y a un problème, tout se gâte? Non. Quand tu es un adorateur, ce qui se gâte là, Dieu enlève ce qui n'est pas de Dieu, ça s'en va. Ce qui est de lui, ça reste. Alors si ton travail vient de Dieu, s'il y a des attaques, quand tu adores Dieu, Dieu te fait garder ton travail, mais le problème va loin de toi. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton Seigneur Yahvé, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Hey, regarde, quand tu es un adorateur, suis-moi bien, tu es dans la fournaise ardente, mais suis-moi bien, la fournaise ardente ne doit pas empêcher de progresser dans la vie. Tu reprends, ils sont dans le feu et ils marchent dedans. En temps normal, quand tu es dans le feu, tu es arrêté, non? Mais ils marchent comme ils étaient en liberté. Aïe, aïe, aïe. Un adorateur qui a une relation avec Dieu, suis-moi bien, quand Dieu même ne fait pas, il est en joie. Quand Dieu fait, aussi il est en joie. En fait, leur manière de marcher n'a pas changé, même quand ils étaient où? Dans les problèmes. Ça veut dire que quand ils étaient hors les problèmes, ils couraient. Même dans les problèmes, ils courent. Un adorateur, aucun problème n'est censé l'arrêter. Le problème est seulement là pour faire éclater la gloire de ton Dieu. Il dit, ne voyons pas des gens qu'on a enchaînés marcher où? Dans le feu. Marcher dans le feu. On a vu qu'en venant, ils ont marché pour rentrer. Donc la même vitesse avec laquelle ils sont rentrés, la même vitesse ils ont gardé dans les problèmes. Un adorateur, quel que soit le problème que tu as, ça ne doit pas te faire perdre la vitesse que tu as dans la vie. On comprend maintenant que David dit, je marche où? Dans l'ombre de la vallée de la mort. Cette vallée-là, toute personne qui passe la meurt. Mais lui, il n'a pas dit, je m'arrête. Il n'a pas dit, je m'assois, je traverse. Un adorateur a son Dieu avec lui qui permet de traverser. À ce soir, quelqu'un traverse le célibat. Tu traverses la mort. Tu traverses l'échec. Magada balinga tosha pala. Comment des gens chaînent? Chaîne là, tombe, et puis après ne se brûle pas. Tu garderas tout ce que Dieu t'a donné. Vous voyez? Quand le diable nous frappe, on perd tout ce que Dieu nous a donné. On a un problème. C'est que notre adoration n'était pas sincère. On n'avait pas accepté Jésus uniquement lui seul. Ton mari est devenu ton Dieu. En plus de Dieu, tu as mis ton mari, tu as mis ton travail. C'est-à-dire que c'est les choses qui sont plus importantes que Dieu. Non. Dieu a la seule place. Le reste vient après. Parce que c'est Dieu qui permet que ces choses qui sont autour de toi fonctionnent pour ta paix. Demandez à des femmes qui sont avec des hommes. Parce que s'ils rendent heureux à deux, elles n'allaient pas pleurer. On n'a pas dit amen, hein? Il y a des personnes qui sont avec des personnes, mais vous souffrez. Mais on nous fait croire que c'est lorsque tu marches, vous êtes marié que vous êtes heureux. Mais il y a des gens qui sont mariés, mais elles souffrent, elles regrettent de s'être mariées. Mais je crois que quand Dieu met ce processus dans ta vie, quels que soient les échecs, tu t'en sortiras grand. On veut les faire rentrer. Et des gens qui sont censés être calcinés, on les voit dans le feu. On les voit dans le feu marcher. Le feu a été chauffé 7 fois. Je te fais comprendre pourquoi tu vis ces problèmes. Tes problèmes sont multipliés par 7 par rapport aux autres. Parce que tu as envie que Jésus soit le seul Dieu de ta famille. Tout ce que tu vis est différent des gens de ta famille. Tu vois que tu es chrétien, mais tes problèmes sont multipliés par 7. C'est parce que tu ne veux pas fléchir genoux comme les autres. Mais tu veux fléchir genoux seulement à ton Dieu. Mais j'aimerais te dire, quand on chauffe, suis-moi bien, il faut qu'on chauffe 7 fois pour que le Dieu de la perfection descende. 7 fois, le chiffre 7 c'est le chiffre de la plénitude. Oh, le chiffre de la plénitude nous fait parler à Jésus. Voilà pourquoi lui-même est descendu. Il dit, ceux-là, ce n'est pas un ange, je vais envoyer. Puisqu'ils ont activé le mal 7 fois, il faut que moi-même, le Dieu de la perfection, je descende. Dieu vient à ton secours ce soir. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Jusqu'à
Que ton Saint-Nom, Yahvé. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. J'attire son magadeboche. J'attire ton attention. Papa, normalement quand Nebuchadnezzar, en fait c'est pas quand Nebuchadnezzar a vu le quatrième homme là que les chaînes sont tombées. C'est dès qu'ils sont rentrés que les chaînes sont tombées. Mais on pose la question, pourquoi ils ne sont pas sortis? Pasteur Fabrice, pourquoi ils ne sont pas sortis? Ceux qui sont en communion avec Dieu. Regardez, quand ils ont été délivrés, s'ils étaient sortis, ils allaient repartir chez eux à la maison. Or, Dieu est passé par cette épreuve pour qu'ils demeurent au palais. S'ils étaient sortis de eux-mêmes, sans que Nebuchadnezzar ne dise vienne, ils allaient rentrer chez eux. Donc il a fallu qui? Nebuchadnezzar dit venez. Quand Nebuchadnezzar, celui qui a été la source de ton problème, t'appelle, tu ne retournes pas à la maison, tu retournes au palais. J'ai dit tu vas au palais. Le but de l'élévation de Dieu, c'est que tu vis dans le palais. Beaucoup de personnes ne veulent pas laisser Dieu nous élever. Quand c'est Dieu qui est à la base de ton élévation, ça t'envoie directement au palais. Mais quand c'est toi, mais tu te forces par tes propres trucs, au lieu d'aller au palais, tu vas aller chez toi à la maison. C'est comme tu vis des expériences avec Dieu, et puis rien ne va. Oui, Dieu a fait, alléluia, amen, je rends témoignage, il y a eu travail. On ne te paye même pas. Laisse glorifier Dieu dedans. Quand tu glorifies Dieu, tu auras ton salaire multiplié par 7. Ce soir, Ragadabalia, Metelenta Fali Kato Shepelandabra, Magadabroche. Quand on les jetait dans le feu, on était sûr qu'ils allaient tout perdre. Regarde, tes ennemis qui sont autour de toi, leur but c'est de te tuer et gâter tout autour de toi. Mais je t'annonce que ton adoration avec la communion avec ton Dieu permettra de sortir indemne. Là où on aurait voulu que tu meurs, c'est eux-mêmes leur projet. En d'autres termes, il y a des gens dans ton travail, on a fomenté des coups pour que tu partes en prison. Mais Dieu dit, quand tu es un véritable adorateur en communion avec lui, tu sors du problème et celui qui a voulu la prison, c'est lui-même qui va en prison. En d'autres termes, on ne bloquera pas ton salaire. C'est le salaire qu'on bloquera. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller, briller sur le toit de ma maison, chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois Rababala. Priez, priez. Ah, Jésus, tu le fais pour moi. Chantons mon âme, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Oh oui, quand je vois. Ah Seigneur, nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te célébrer ce soir. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous voulons nous attacher à toi. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Vamos, Maragada Balam, mon âme, bénis le Seigneur. Quand nous sommes en communion avec Dieu, il y a une relation qui se tisse. Ça fait que les paroles, le livre de Somme dit quoi? Il dit, tes paroles pleines de chants bouillonnent dans mon cœur. Wow! On est pressé de dire à Dieu qu'il est notre Dieu. On est pressé de dire à Dieu qu'il est notre Père. J'aimerais vous dire, soyons résolus, comme Shadrach, Meshach, quel que soit ce que le monde nous offre, on ne va pas nous procéder pour ça là-bas. On restera attaché à notre Dieu. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais je sais, notre Dieu est celui qui multiplie par 10, par 100. C'est-à-dire que ma patience à mon Dieu, en restant attaché à lui et fidèle à lui, va me faire envoyer toutes sortes de bénédictions comme un package. Marabosh Marekete Polosa Kitale Shabala. Y a-t-il ici-bas
un peu d'amour. Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Mon Père, je t'appelle au secours. Yes. Je t'avais donné Jésus mon gars. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il y a d'amour en toi. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Oh oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Rababarakadabra. Il y a d'amour. Ah, plus haut, il est notre Emmanuel. Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ton amour, Ton amour me suffit. oh ton amour, Tu me suffis. ton amour. Me suffit, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Ragada baranda variata laza que de bro, marragada balanta sakita los, rega de bra, marragada balanto sakuladia, rega de branda calanda sukatila, marragada bra, ragada balosa palia. Ah Seigneur, oh j'ai trouvé un ami, oh oui, une source infinie. Jésus est mon ami. Jésus est mon ami. Je sais qu'il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la vie. Emmanuel, tu es mon amour. Rababarakadabra. Rakadabra sopolon degré. Rabalanda gaza. Ragabalanda vrai. Là où les adorateurs se rassemblent, quand Dieu descend, des chaînes se brisent. Quelle chaîne est autour de toi? La stérilité, la mort, la maladie. Ce soir, la présence de Dieu en ce lieu, ces chaînes se brisent. Et ce qu'on t'avait volé, on te redonne ça. On comprend l'importance de Joël. Et dit, je vous redonnerai ce que vous ont volé, les années qu'on vous a volé, les gazam et les sauterelles. Ah, c'est un temps où tu vas retrouver tout ce qui t'a été volé. Kadabra zagadigadiba bagadigadi zukoto polonto kon sakatelentefa magadagidalonzo kotolantapra. Quelqu'un qu'on avait attaché avec la chaîne de la maladie, ce soir s'est brisé. Là où on t'avait enchaîné dans un endroit, je brise ces chaînes ce soir. Ragadabalande kito supa ketente fo. Ragadabalanda sekatalanda vrila. Lantipila ragadabalando supali katejele debra. Maragadabalou kalete ba. Seigneur, sois célébré. Ouvre la bouche, commence à l'adorer. Ouvre la bouche, dis-lui qu'il est ton Seigneur. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te connaître. Merci pour ma santé. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Ah, je t'assure ce soir que la mort va disparaître. L'échec va partir. Là où tu avais échoué, ça va quitter. La présence de Dieu en ce lieu ce soir. Des portes sont en train de s'ouvrir. Des chaînes sont en train de se briser.
Ragada balanda falakata. La ketelente fa. Luka saka. Rakelente piliando dipila. Rako sako. Rugada balante kelente keliba. Rokoto polonto pala. Elente kali sakala. Ah, ce soir, là où la maladie nous avait enchaînés, nous brisons ces chaînes. Nous brisons ces chaînes. Nous brisons ces chaînes. Là où la mort était, nous brisons ces chaînes. Là où il y avait la maladie, nous brisons ces chaînes. Ce soir, que la présence de Dieu vienne remplir le cœur d'une femme, remplir le cœur d'un homme. Ah, Jésus, nous crions à toi. Ah, élève la voix, parle, parle, parle. Dis au Seigneur qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Dis au Seigneur qu'il est ton Dieu. Ragadabra, Rasuka, Legedebra, Kalente Kalia, Rakulandebra. Ah, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te bénir, je veux te célébrer. Alors que tu l'adores, la maladie est en train de partir. Alors que tu l'adores, l'échec est en train de partir. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ton esprit. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Ragadabala, Rako Sakala, Lagadabalandi Bala, Rokotopolonda Prekelen Sekele, Regate Branto Losuka, Rakalante Kelebra, Ricalo, Ricalo, Ricalo. Ah, Jésus, sois béni, sois célébré. Ouvre la bouche, parle à Dieu. 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 Ragada bran sakala ranta falika tete. Regada branta la rako. Ah, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Mon âme te loue, mon esprit te glorifie. Le Seigneur entend que tu lui dises des paroles. Le Seigneur veut entendre les paroles de ton adoration. Dis-lui que tu es mon Dieu. Dis-lui que tu es mon Seigneur. Tout ce que je vis comme situation, je remets entre tes mains. Je remets entre tes mains. Seigneur, c'est à toi que je me confie. C'est à toi que je me confie. Dis au Seigneur, quelles que soient les épreuves de ta famille, tu ne vas pas délaisser la foi. Tu ne vas pas délaisser ta vie. Tu resteras attaché à lui. Ah, dis au Seigneur que pendant que tu l'as accepté, tu veux marcher avec lui. Tu n'es pas avec lui à cause de ce qu'il te donne. Tu es avec lui parce que tu l'aimes. Dis au Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux te vivre. Ah, cette soirée est une soirée où Dieu est en train de restaurer des cœurs, restaurer des vies, restaurer l'être de ta personne. Karabala. Ouvre la bouche, parle. Ouvre la bouche, parle. Ouvre la bouche, parle. Déclare, 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 déclare ce que tu veux voir. Déclare, déclare maintenant. Prophétise, 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 prophétise. Déclare qu'à partir d'aujourd'hui, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ne tomberai plus malade. Avec Dieu, je réussirai. Avec Dieu, je commencerai et j'achèverai. Demande, demande, demande. Annonce, annonce. Rakara, Shabala. Rentele, regedebando, rosotolontepe, linkato sala, rakala sala, la kalansa kila, la debro, radebro, radabalansa kila. Ah, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Nous te célébrons, nous te magnifions. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Ne te tais pas, ouvre la bouche, prophétise, prophétise, prophétise. Alors que tu prophétises, le Saint-Esprit se saisit de toi. Le Saint-Esprit se saisit de toi. La présence de Dieu est en ce lieu. Ah, des chaînes sont en train de se briser. Des personnes sont en train d'être guéries. Je vois des douleurs disparaître. Ah, je vois des papiers perdus retrouvés. Je vois ta santé retrouvée. Tu es en train d'être guéri. Tu es en train d'être guéri. Ah, parle, 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 parle. Adore-le, 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 adore-le. Dis-lui, Jésus, tu es mon Seigneur. Je t'aime. Ragada balansa katila tele. Ragede belente tipala. Shaba kala safa. Rakata telente fa. Olon sopo. Rokotopolo. Ronta palanda di balandosa. Rama lante kelente. Elente palia. Elente palia. Oh Dieu, mon âme te loue. Mon esprit se glorifie. Mon âme te loue. Mon esprit te glorifie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, sois célébré. Merci pour le miracle de quelqu'un. Merci pour le travail. Merci pour le mariage. Merci pour l'enfantement. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Ah, ton cœur est en train d'être restauré. Quelle présence de Dieu. Je te dis que la gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu est très forte ce soir.
Le Seigneur est en train de visiter des hommes, visiter des femmes. La présence de Dieu est en ce lieu. Ton adoration a fait descendre Dieu. Et Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa prééminence, a décidé de te toucher, de te rassasier. Là où tu étais découragé, reçois la force pour achever. Là où tu voulais abandonner, tu reçois la force pour continuer. Là où tu étais malade, l'Éternel te guérit. Tes affaires qui étaient bloquées, ça se débloque. L'élévation devient ton partage. Là où il y avait l'accusation, le Seigneur te blanchit. La gloire de Dieu est très forte. La présence de Dieu est très forte ce soir. Des miracles sont en train de se produire. Des chaînes sont en train d'être brisées. Le Seigneur est en train de remplir de sa grâce. Là où tu avais les douleurs dans ta tête, dans tes pieds, dans tes reins, dans ton ventre, tu es guéri. Dans tes yeux, tu es guéri. Prophétise, 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 prophétise. Shabbat. Watapalia. Maragadabale. Molorege de bros. Supaliantapa. Aïe aïe aïe. Pakarada brantapa. Le Seigneur est en train de guérir des personnes. Ta langue s'est déliée ce soir. Le baptême du Saint-Esprit a lieu dans le corps. Ce qui t'empêchait de t'attacher à Dieu, ça quitte. Le péché qui était lié à nous, c'est brisé, ça s'éclate. Les chaînes liées à nous, ça s'éclate. Ta glycémie, ta tension, tout devient normal. La douleur au niveau des yeux, ça disparaît. Dans le ventre, ça disparaît. Dans les pieds, ça disparaît. Une restauration des destins. Le Seigneur est en train de restaurer des destins ce soir. Des destinées sont en train d'être restaurées. Là où les gens pensaient que c'était la fin, c'est le début pour toi maintenant. Pour l'adorateur, là où les gens ont dit que c'était la fin, pour l'adorateur, c'est là où Dieu s'implique pour achever ce qu'il a commencé. Pour achever ce qu'il a commencé. Pour achever ce qu'il a commencé. La gloire de Dieu est très forte dans ce lieu. Des cœurs, des destinées sont en train d'être renouvelées. Des chaînes brisées. Des personnes sont en train d'être attirées vers le Seigneur. Ah, tu seras le prochain témoignage de ta famille. Le prochain témoignage de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur.